bonjour. Merci Nasri de nous recevoir. Bonjour, une c'est fois un de plaisir, plus. toujours un plaisir. Là, en ce début d'automne en plus. Oui, Je pense que ta femme a, ce que tu m'as dit, a préparé un curry de crevettes. exactement. Et donc, on s'est posé la question de quel vin choisir. Donc, Question difficile parce qu'il y a des grands amateurs de vin oui. et des gens un peu moins expérimentés, on va dire, qui risqueraient d'être surpris par des choix un tout petit peu plus audacieux. Un peu Donc, plus clivant. plus clivant, On va voilà, dire, oui. exactement. Et en fait, Il fallait contenter tout le monde. Voilà, ce que je t'ai dit en descendant dans ta cave, parce que ça a été le moment délicat qui était le choix du vin. C'est toujours, C'était une descente, c'est une toujours un vraie grand descente. moment de plaisir. Et donc, je suis descendu avec Nasri et on a gardé ce qu'il pouvait proposer. Mais en fait, le curry se développe, les arômes de curry se développent sur les vins de voile, et en particulier les vins jaunes, au bout de certaines années. Et c'est très typique. Et donc, c'est un mariage très classique et tellement merveilleux. C'est comme le comté avec un savagnin. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait difficilement éviter. Mais tu m'as dit, essayons de choisir un autre vin. Et là, c'est pour contenter le plus grand nombre. Donc, il y aurait deux vins. C'est ça. Et le deuxième vin, tu t'es porté vers un vin du Rhône, du coup. Alors, j'ai pensé au Rhône, j'ai commencé à penser à un Condrieu, moi, Oui. ou à un Vionnier, et là, tu m'as un peu découragé. Oui, moi je pense que Oui. c'est trop délicat. C'est trop délicat. Trop parfumé, avec- trop oui, floral. Ça va etc. se, Oui, oui. Il ça vaut va mieux un aller peu dans le sud. estomper. Il vaut mieux Donc aller on dans le allait sud. plutôt vers des vins un peu plus, Oui, un peu plus expressif, disons. oui, plus expressifs, voilà, Oui. moins délicats. Voilà. Et puis bon, on avait un petit Renault quand même. On est tombé par hasard. Par hasard, Sur un on est petit tombé Renault, dessus. voilà. Et donc, Une clairette. une clairette. Oui. Et donc, du coup, on a intercalé entre ces deux vins un vin que tu m'as fait goûter hier, Oui. qui était hyper surprenant, Oui. qui est un vin du domaine de l'abbé, mais du domaine de l'abbé Père. Oui. Donc Alain On est un Labbé. peu des anciens, nous. Hein, vous Voilà, savez. voilà. Voilà. On est ancienne Donc, génération. Et on monte très vite à des millésimes que certains d'entre vous ne connaissent pas, mais là on est sur un 99, donc c'est le père de Julien, et en l'occurrence c'est Alain Labbé. Donc nous avons décidé finalement de goûter les trois lors de cette vidéo. Alors évidemment le Labbé est déjà ouvert depuis très longtemps, Oui. Les Tours et le Château Chalon sont ouverts depuis 2-3 heures. Alors pour juste la présentation, et ensuite nous allons passer à la dégustation. Donc le premier vin, c'est un domaine des Tours Côte-du-Rhône blanc. Alors il y a deux versions du Côte-du-Rhône blanc. Il y a la version qui est multicépage, et puis il y a la version qui est une pure clairette. Oui. Ça c'est une pure clairette. En Oui. clairette, pour l'information, c'est un cépage du sud de la France, Oui. en particulier dans le Rhône-Sud. D'ailleurs, on le retrouve dans les Châteauneuf du Pape. On trouve même du Châteauneuf du Pape pure clairette. C'est rare, mais ça se trouve. Je savais Et pas puis il ça. est surtout connu aussi grâce à la clairette de Die. De Die, Voilà, évidemment. qui est un vin mousseux qui a eu son heure de gloire et qui est aujourd'hui en train de renaître. Le vin intercalaire, si je puis dire, c'est le fameux Labbé, donc c'est Varon. Je pense que c'est un chardonnay. Je pense Voilà. aussi. C'est un chardonnay qui est houillé. En tout cas, il n'a pas l'air d'être sous voile à la dégustation. Déjà, je pense qu'à l'époque, la famille Labbé avait tendance à houiller les vins. Et d'ailleurs à faire aussi des vins sous voile, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis finalement, dans ta cave, tu as quand même un beau compartiment de vin jaune et de Château Chalon. Exact. Et nous avons choisi le plus vieux Oui. entre eux. Non, il y avait un Oui. 99, Oui, mais oui, on oui, a mais voulu qu'on avait, changer. oui, qu'on avait déjà goûté Oui. déjà. Donc là, notre choix s'est porté sur un vin de la propriété Bidot, mais en tout petit. Il est indiqué que c'est mis en bouteille par Berthet-Bondet, qui est un grand nom du Jura. Donc nous en avons conclu que les vignes appartiennent à la propriété Bidot, en tout cas en 2003, ça se trouve ils ont été rachetés depuis. Oui. Et le vin a été vinifié et réalisé par Berthet-Bondet, donc c'est ce qu'on appelle du fermage. Bon, écoute. Oui, donc c'est une espèce de palette du plus, on va dire, probablement facile au plus clivant, d'une certaine manière. Oui, oui, tout au à plus fait. marqué. on va Tout à dire. fait. Alors, Oui. je souhaite te On prévenir. pense, oui, on l'a pas je- goûté Je souhaite te encore. prévenir, Nasri, parce que moi j'ai déjà goûté les vins les blancs de Renault. Moi, j'ai jamais goûté. oui. Tu n'as jamais goûté. Non. La clairette est particulière. Hein. Ah. Donc attends-toi à une expérience Bon. particulière. D'accord, Voilà. on va la Bon, découvrir alors, en direct. Chaque bouteille est différente, Oui, bien entendu, mais celle que j'avais goûtée. Donc là, on est sur un 2019. Et voilà. Donc, je vais me servir quand même. oui. Alors déjà, la couleur, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, il y a un côté or, doré, assez évolué, je trouve, je dirais, Oui. pour un 2019. Je suis un peu surpris, mais c'est très joli, c'est une belle couleur. Alors je tiens à préciser que tous les vins de Renault Oui, ont des couleurs évoluées oui, et qu'au bout de 24 heures, parfois certains rouges changent même de couleur. waouh, Oui, parce qu'en fait il a tendance à cueillir à surmaturité. Parfois même il a des vendanges qui ont lieu en novembre sur du rouge, sur du grenache.
Et quand on regarde la couleur, on a l'impression d'être face à un vin qui a peut-être 15 ans, alors que c'est un vin de 2-3 ans. Donc là, on est sur un 25 ans, et c'est effectivement une très belle couleur. Bon, écoute, je vais te laisser commenter le nez. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de goûter ce vin. Très beau nez, Assez expressif. Hein. expressif. Il se développe progressivement. Il y a un mélange de floral et d'agrumes, je dirais, non? Oui, floral, très, Oui. très floral. Hein. Très floral. Bah, effectivement, très floral et très agrumes. Alors, Oui. quel type de fleurs? Ah, là, Moi, je j'ai moins. moi, je suis pas très bon Faut peut-être là-dedans. mais demander oui. aux femmes qui sont. Oui, les femmes sont beaucoup plus. Mais effectivement, c'est très parfumé. Bon, on va Oui, le goûter. oui. Hmm. Je t'avais prévenu, c'est particulier. Hein. Très particulier. Dis donc, je vais peut-être dire une hérésie, mais il est quasiment tannique. Oui, Oui, oui. il y a un peu de tanin dans du blanc. Oui, Il y a un peu de tanin. Oui. Je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs un peu de macération Oui. qui pourrait expliquer cette couleur. Parce que c'est pas seulement une couleur d'évolution, c'est aussi une couleur de peau, de la clairette, qui donnerait cette couleur dorée. Donc je pense que effectivement, Ça donne un peu de structure. un peu c'est de... pas un vin orange, Non. mais c'est un vin jaune foncé. Ah non, Ou orange clair. orange clair. Une grande douceur, une grande rondeur. Très arrondi, ça tapisse un peu Oui. le palais. Effectivement, il y a des tanins. Oui, il y a du tanin. C'est étonnant. Oui, Et tu ne trouves pas qu'il y a un léger côté anisé? oui, c'est absolument, c'est vrai. Et il y a quand même une pointe d'alcool qu'on ressent. Là, le vin titre à 14. Bon, ça va. Il y a un côté anisé, c'est vrai. Il y a un côté anisé. Mais on Et retrouve le une côté belle agrume en longueur, bouche, oui. une grande rondeur. Une grande rondeur et Oui. Et c'est une long. longueur. Et il y a une espèce de tension qui reste assez longtemps. Entre une tension du type comme si c'était anisé, tu vois. Voilà. Oui, ça reste, ça dure. Oui. Très, très, très original comme blanc. J'ai vraiment goûté ça. Oui. Bah, écoute, Et c'est un vin qui invite à manger quelque chose avec. oui, Oui, donc c'est tu as un envie vin tout de de suite. gastronomie. Oui. Oui, ça, Je sais pas, il faudra. ça titille les papilles un On peu. va le tester avec le curry. Avec le curry, ça va Moi, être. mais je pense qu'avec des fromages, avec. Alors, je sais pas comment, parce qu'en plus il y a de la boutargue qui vient d'Égypte. Oui, C'est pas la même boutargue c'est très international. que celle qui vient de Venise, Non. du Veneto. Mais c'est une boutargue un peu particulière, qui est quand même assez forte en goût, mais pas avec l'amertume de la boutargue vénitienne. Ce serait intéressant de goûter De voir le mariage, oui. dans le mariage. Donc on verra. Bah, écoutez, voilà. Bon. On va passer à l'intermédiaire et je pense que ça fait un bon pont entre les deux vins. Donc c'est ce Varon. Là on change de cépage à nouveau et on s'oriente vers le Chardonnay et un houillage à la bourguignonne sur des terroirs et des vignes qui sont très anciennes, des Varons. D'ailleurs qu'on retrouve aussi chez Ganvin, qui a aussi sa cuvée des Varons. Oui. Donc c'est tout un lieu qui se trouve dans le Jura, évidemment, là, sur le Chardonnay, et donc vinifié, houillé, élevé à la bourguignonne, parfois avec des nuances de différence en fonction des températures des caves et tout. Mais voilà. Et donc là, je vais commenter la couleur. On est sur une couleur dorée aussi, assez marquée, mais ça c'est normal. On est sur un vin qui a un quart de siècle. Oui, peut-être un peu moins d'intensité. Et moins légèrement. d'intensité, mais on a la sensation qu'il est un peu plus évolué. Bien sûr. Au nez, on a tout de suite ce côté Jura qui ressort. Alors, je le dis tout de suite parce qu'en bouche, il va être beaucoup moins marqué, va beaucoup moins faire penser à un vin du Jura type vin jaune. Oui. Alors que là, la couleur et le nez, je pense qu'on me l'aurait servi à la Oui. veuve, j'aurais dit vin jaune. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Vin jaune, oui. Parce qu'il y a des notes d'évolution, il y a des notes de, on dirait presque de la poudre de noix sèche. Pas la noix fraîche. Non, c'est pas la noix fraîche. La poudre de noix, c'est un nez presque poudreux. Il y a un côté fumé. Un côté, alors c'est peut-être parce qu'on a à l'apéro, on a goûté des fruits secs fumés, mais il y a ce côté fruits secs fumés.
Et Il y a un peu d'évolution, tu sens un tout il petit y a, peu il y a l'évolution, oui. il y a l'évolution. Oui. Moi j'adore Très cette agréable, évolution. moi aussi, Ouais, j'adore oui. parce que ça raconte une histoire. Oui, ça raconte l'histoire et ça t'as vraiment envie de Oui. croquer dedans. Bon, Oui. on y va, là On on y va. goûte, on regoute. Moi, ce que j'adore dans ce vin, c'est le toucher. Alors hier, c'est marrant, au fur et à mesure d'évolution, le toucher changeait, parce que je l'ai goûté hier. Et je trouve ce toucher qui est pas huileux, mais pas gras, mais très souple, très souple en bouche, comme s'il, comme de l'huile en fait, comme si ça gardait une sorte Oui, de- mais sans aucune lourdeur quand mais même. sans aucune lourdeur, oui. Une grande légèreté et une ça- grande persistance aussi quand même, non? Et ça passe avec Oui. une grande finesse. Un petit goût fumé quand même, qui est là. On trouve le goût fumé, on trouve le goût de fruits secs. Oui, Il y a un côté salin, presque coquille d'huître, et il y a cette légèreté. C'est un vin qui est, comme tu dis, aucune lourdeur, Oui. mais vraiment à l'opposé, quoi. oui, c'est vrai. C'est un vin d'une Oui. grande finesse, grande légèreté. Mais quand même très persistant. Hein, oui, je veux dire, tu peux. En fait, légèreté, c'est pas au sens péjoratif. Non, C'est pas un vin léger Non. d'apéro. Hein. C'est une finesse, comme un vin qui est en suspension oui, et qui déroule son fil avec une douceur et une très grande persistance. Oui. Incroyable. alors peut-être pas une grande complexité, mais il y a un côté un peu monocorde, je pense, non? Mais tellement juste que, on va dire, l'accord est tenu pendant Voilà. plusieurs secondes, sans que tu aies d'énormes harmonies, Non, etc. non, Oui. c'est monolithique, tout en étant quand même assez riche, mais il n'est pas multiforme, il n'est pas protéiforme, il est uniforme Il est juste, et et juste qu'il faut. oui, il est droit, il est juste, il s'installe. Mais il tient bien la route. Hein. Oui, Incroyable. oui. Il tient, Parce que il tient. cette note d'évolution sur le nez pourrait faire penser que le vin commence à être un peu rance, ou en fait pas du tout. Pas du tout. Bon, Non, et puis tu as l'impression qu'il va s'effacer parce qu'il est quand même. Il a l'air un peu simple au début, mais il reste là pendant 10 secondes, 15 secondes et il est toujours là. mais j'adore c'est bon. particulièrement ce côté. Alors, visqueux est pas le mot, mais huileux, je sais pas. C'est doux. C'est doux. Moi, j'adore goûter l'huile d'olive. Pour ceux qui aiment l'huile d'olive savent que parfois une cuillerée d'huile d'olive vous donne tous les arômes. Là, j'ai envie de boire à la cuillère. Oui, c'est-à-dire que les tanins qu'on avait perçus, il n'y en a absolument pas ici. C'est tout à fait différent. Là, tu es tapissé par une espèce de douceur. Exact. Alors n'est là, pas on va. tapissé. Là, oui, là, On va perdre 4 ans Oui. et on va monter normalement. Là, on va boxer là un peu. On va boxer, on va monter de catégorie. On va sur le Château Chalon, qui est quand même l'aire la plus noble dans le Jura. Et là, sur un 2003, donc là, on est sur un Savagnin, minimum 6 ans et je ne sais pas combien de mois, 8 mois. Cela dit, il y a certains propriétaires du Château Chalon qui vont bien au-delà des 7 ans. Mais en tout état de cause, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été mis en bouteille, mais pas avant 2010. Donc là, nous allons attaquer sur le Château Chalon. Et là, on va voir. Alors, raconte-nous, quand on a ouvert la bouteille tout à l'heure, tu as senti le vin. Alors, et quelle a été ton impression? Écoute, tout à l'heure, il sortait de cave directement, on l'a ouvert et quasiment, il y avait une bouffée de la noix, on sentait la noix et un peu d'épices, quoi, genre curry. Oui, c'est extrêmement fort. Waouh, c'est toujours là, c'est le même. C'est toujours là. Oui, Alors, nous étions avec un ami qui malheureusement ne pouvait pas rester déjeuner, qui a voulu absolument le goûter avec nous. D'habitude, on le découvre en même temps que vous, mais là, nous l'avons découvert une première fois à l'ouverture, mais là, ça fait quand même 3 heures qu'il est ouvert. Donc, alors là, sur la couleur, on est sur une couleur quand même très intense, oui, or très intense. on se rapproche du premier, on va dire, oui. La robe, il y a des formations de jambes qui sont presque illégales. Oui. On est sur un vin qui a une belle, très belle robe. On sent l'amertume, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, au oui, nez, oui, oui. L'amertume. Oui,
on est vraiment là dans le vin jaune, clairement. Et qui peut surprendre, je dirais. Peut-être nos convives là tout à l'heure, je ne suis pas sûr que tout le monde peut Oui, apprécier ce genre de vin. c'est un vin clivant. C'est un vin clivant. Non, j'adore. Ça va aller de merveille avec le curry. Hein. J'ai l'impression de manger du curry là. Oui. Quelle longueur. Et puis il y a un côté aussi fruits de mer. Il y a un côté fruits de mer, précision, salinité, fruits secs. Allez, tu peux compter 20 secondes. Là. Tu as Oui, toujours en bouche. il y a Là, une persistance Oui. qui n'en finit pas. Là. C'est absolument incroyable. Hein. Parce que moi, je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu. Mais on dirait presque que c'est un concentré de vin. Non? Oui. Et ce qui est amusant, c'est que quand la première bouche, dès qu'il arrive, Oui. tu as l'impression qu'il est plutôt léger, il n'y a pas une grande puissance. Oui. Et petit à petit, il s'impose. Oui, oui. Il se développe, il s'installe. Oui. Et il s'installe dans la durée. Au tout début, je me suis dit, bon, c'est bizarre, il n'est pas assez puissant, il n'est pas assez prenant. Et en fait, c'est très progressif. C'est avec il s'installe. Quoi. Voilà. Et plus ça va, plus il envahit le palais et il donne cette persistance qui est très 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 longue. En tout Il cas, remonte un peu dans le haut du palais. voilà. Oui. Bah écoute, honnêtement, c'est une merveille. C'est une merveille. Mais ces Il y en a trois-là, pour tous les goûts. Voilà. ces trois-là, Oui. et je pense qu'on va continuer à jongler, essayer et tester avec De les l'un à différents mariages avec. Avec le fromage, ça va être Ah, c'est extraordinaire. exceptionnel. Aussi, on a du comté, Exceptionnel. on a... Bah si, il y avait des comtés. Il y a du comté aussi, oui. On va le sortir. Oui, on va le sortir, on va le goûter. Bah voilà. Bah, écoutez, on a partagé ce moment avec vous. On vous dit santé. C'était un peu improvisé quand même. Avec mais... du bruit de fond parce qu'il y a quand même du monde qui va goûter ces vins et les vins sont faits pour être partagés. Donc voilà, bah, on vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que on vous a intéressé. Oui. Voilà, on vous dit santé puis Santé à à très tout le bientôt. monde. À bientôt. Bon, Nasri, ça s'est bien passé finalement. Très bien. Très bien. Oui. Alors, tu me faisais remarquer Délicieux, qu'en regardant les niveaux des bouteilles, on a eu une Ça ne surprise. trompe jamais, ça. On a eu une surprise. Oui. Et laquelle c'est? Bah écoute, le château Chalon, il fallait le... Même la part des anges n'était plus là. Ouais. Il restait plus rien. Donc il est parti Donc, très vite. il est parti très très vite, alors qu'on n'était pas du tout avec un public de connaisseurs. Ce qui prouve que il ne faut jamais être prétentieux. Le bon goût, c'est le bon goût. Quand c'est bon, Ouais. c'est bon. Même quand tu n'as pas d'expérience. On a eu quelques remarques, au moins d'une personne que j'ai en tête, qui a trouvé que c'était un peu fort. Mais c'était un délice, vraiment. Un délice. Oui. Autant avec le curry qu'avec le fromage. C'était magnifique. Et effectivement, le maillage comté Jura Oui, une fois de plus. ne se dément pas. Non. Et alors, après, on a clôturé avec une très belle tarte Voilà, au ça a citron. été la surprise. Oui, et là, il fallait quand même qu'on... Comme il n'y avait plus grand-chose à boire, on allait pêcher dans la cave. Hein. D'accord. Et donc, tu nous as sorti, raconte-nous un peu. Oui. Alors, l'Ursalus, ça vous dit quelque chose? Eh bien, l'Ursalus sont les propriétaires également, évidemment, vous reconnaissez la couronne ici, du fameux château Yquem, mais aussi du château de Fargues, qui est probablement un peu sous-coté, à mon avis, qui est un excellent sauterne, et qu'on a dégusté en l'année 2007, dans un millésime Oui, 2007. qui est une très belle année. Oui. Très belle année. Donc, entre-temps, évidemment, l'Ursalus a vendu à LVMH le château d'Yquem. Donc aujourd'hui, l'Ursalus est propriétaire uniquement du château de Fargues, qui continue d'ailleurs à s'avancer Oui. et sur un des plus grands sauternes qui existent. Annie, j'ai un doute, est-ce que c'est un classé, c'est un recru classé? Non. Non, c'est même pas, Non, il non. n'est même pas classé. Non, non. Oui. Il n'est pas classé. Oui. Il a été oublié dans le classement. Voilà. Tant mieux pour Mais nous. il y a des oublis parfois qui Oui. permettent d'aborder certains vins qui sont d'un niveau classé à des prix d'un vin non classé. Je ne dis pas que c'est donné, Non. mais ça reste abordable. Bien sûr. Voilà. Bien, bah écoute, toi tu l'as goûté, moi je n'ai pas encore goûté. Ah, Bah oui, je n'ai pas encore goûté. Donc, tu m'en redonnes un peu voilà, ouais, et donc puis je on vais va me permettre goûter de te faire donner mes premières avec plaisir. impressions, Oui. et toi tu me diras ce que tu en penses. Voilà. J'attendais qu'il rafraîchisse un peu plus, il sortait à température de cave, là on l'a un peu rafraîchi. Ah, on est dans les couleurs dorées aujourd'hui, Oui. c'est la fête du vin doré. Hein. Absolument. Là, Voilà. on est dans les quasiment 24 carats. Là. Oui, c'est vraiment d'or 24 carats. Oui. C'est une très belle robe, Oui. superbe. C'est pas très alcoolisé, je crois. En tout cas,
doit être marqué quelque part, enfin bon, peu importe, doit être 13,5. Et bon, c'est une assez belle robe. Waouh, le nez. Le nez raconte Somptueux. déjà une histoire. Mm. Alors, comment tu qualifierais le nez? Qu'est-ce que tu Ah bon. détectes? Écoute, pour moi, c'est le fruit. Euh, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est il y a un peu de d'abricot, une compotée, Il y a de litchi aussi, de litchi, des fruits exotiques, confiture d'abricot, c'est vrai. confiture d'abricot. Mais très très présent. Hein. Je veux dire, c'est pas juste un whiff. Non, non, oui, non. ça te prend au nez. T'as l'impression de mettre le nez dans le pot de confiture. Quoi. Oui, oui. C'est costaud, hein. Mm. Là, je découvre, hein. Mais c'est un vin qui a beaucoup, beaucoup de matière. Oui, c'est C'est surprenant. dense, c'est riche, Oui, c'est exubérant, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de matière, beaucoup de presque même, je dirais pas solide, mais on a l'impression de croquer dans du fruit mûr. C'est d'une grande pureté, hein. Il y a un côté orange amer qui se développe en Oui. fin de bouche. tout à fait, c'est vrai. Tu sais, Ouais, les oranges amères de notre Mm, enfance, mm, là, qui oui. étaient dans des pots. C'est très 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 légère amertume, Exactement. qui est d'une grande Presque noblesse. confiture anglaise, un peu. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et je trouve que on n'est pas souvent le défaut des sauternes, c'est que les sucres finissent par paralyser les papilles. Et là, on n'est pas du tout dans ça. Non, non. C'est pas trop sucré, on sent pas trop. Non, non, non. Oui, On sent quand même le sucre. Oui, évidemment. Oui, il y a du sucre résiduel, il n'y a pas de doute. mais on n'est pas anesthésié par. Mm. Mais là aussi, on trouve quand même une matière assez huileuse, assez grasse. Mais c'est énormément sur le fruit confit, sur la confiture, macérée, à nouveau ces écorces d'orange. Et puis cette infatigable longueur en bouche, qui a l'air de durer un temps. C'est magnifique. C'est absolument superbe. Écoute, c'est un déjeuner blanc. Oui, oui, finalement. Commencé par du champagne, fini par du. Oui, ouais. sur du... Et c'est extraordinaire. Ben, évidemment, sur des crevettes, sur Oui. des fromages, sur du poulet Du poulet. épicé à la libanaise, sur une salade. Puis bon, ça Une permet tarte de... au citron. Une tarte au citron, ça Ouais. permet de prolonger l'été, même si on est déjà au début d'automne et que derrière nous, il commence à faire un peu gris. Mais voilà, en tout cas, ça nous a fait un énorme plaisir de partager ce moment. Absolument. Santé. Il y en aura d'autres. Santé. Voilà, et à bientôt. À bientôt.